Eh bien bonsoir ou bien bonjour plutôt parce qu'il fait encore jour ici. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Aujourd'hui il n'y aura pas d'exploration, par contre on va passer un petit moment ensemble. Je ne sais pas trop si vous verrez dans cette magnifique petite forêt et je vais sans plus attendre vous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Alors je suis tout simplement dans un petit chemin en pleine forêt, donc dans les Hauts-de-Vosges. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le micro. Alors voilà, donc on est arrivé à l'endroit. Donc aujourd'hui je suis ici mes amis, je vais passer donc avec vous, mais enfin surtout tout seul, sans personne, la soirée et la nuit dans ce magnifique trou que vous voyez là. C'est enfin une grotte, une galerie, et en fait ça s'appelle ici le trou du loup. On voit ici, en fait je pense que c'est dû à certainement une légende que les loups devaient certainement venir dormir dans ce trou là. Donc vous voyez, on va ramper pour pouvoir entrer. Je suis entré une fois dedans pour voir un petit peu comment c'était, parce que j'étais jamais allé. J'étais accompagné, et revenir tout seul en sachant que j'ai passé la nuit là-dedans, je peux vous dire que je suis pas super serein quand même. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais attendre que la nuit tombe. Je vais retourner à la voiture, je vais manger, j'ai pris de quoi manger parce que j'ai pas envie de manger en fait à l'intérieur, je voulais pas trop m'encombrer, je voulais juste prendre un petit sac, donc je vais manger tranquillement à la voiture, prendre mes affaires et on se retrouve quand il fait nuit. Ça y est les amis, j'ai enfilé la petite tenue de pluie parce que c'est pas le déluge mais il y a bien plus tout à l'heure et là on voit, enfin, peut-être encore un petit peu, il fait pas mal de gouttes, donc du coup on va se dépêcher de mettre le petit sac à dos et on va tout de suite partir dans notre destination. Bon bah comme je disais, c'est quand même pas le déluge, mais on est en train de se prendre un petit peu la flotte sur la tronche. Là il commence à faire bien nuit. Là j'ai essayé de pousser un petit peu les ISO, on voit qu'il y a légèrement encore un petit peu de lueur au niveau du ciel, mais c'est parce que j'ai poussé un petit peu les ISO, sinon je peux vous dire qu'il fait déjà bien nuit maintenant. Là on est dans notre petit chemin, on va arriver à destination dans notre petit trou du loup. J'espère qu'il n'y a pas de bestiole dedans. Là, ça me fait déjà flipper. Attention, on est arrivé. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce magnifique trou, les amis. De toute beauté. Bon, de toute façon, on n'ira pas jusqu'au fond. Parce que c'est un cul-de-sac. J'ai pas trop envie de me retrouver coincé au bout. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais rester au niveau, pas tout à fait au niveau de l'entrée, mais pas trop loin de l'entrée, parce que j'aime pas trop me sentir confiné dans un endroit ou autre. Du coup, si jamais il y a une bestiole qui rentre ou quoi, je vais pas me faire attaquer non plus, je pense, mais je préfère vraiment être devant et pas me sentir renfermé, bloqué au fond du trou. Donc voilà, on va tout de suite rentrer dans le petit trou, dans cette petite grotte, pour installer le petit campement. Il faut ramper de la main pour aller s'enfiler en bas. Ne vous inquiétez pas si j'ai un bâton. En fait c'est pour faire les toiles d'araignée, parce que Mazel Tov, il y a des toiles d'araignée, vous pouvez même pas imaginer. Et comme j'aime pas trop ça, les araignées, alors du coup je suis pas en train de chercher l'eau. Hein. Je suis en train de... Oh merde. Je vous montrerai. Il y a quand même pas mal de putain de toiles d'araignée. Aïe. Je vais vous installer là. Hop. Maintenant qu'on est là, on va commencer à installer le lit, si je puis dire. Je vais dérouler, j'ai pris une... Vous vous rendez pas compte, mais c'est blindé de putain de moustiques, d'araignées et tout ce genre de conneries. Ça me répugne déjà. Je pense que je préférerais croiser un sanglier ou un cerf que putain que toutes ces merdes. Voilà, allez. Je vais commencer à installer mon lit de camp. Bon alors comme je vous ai dit, je me suis pas encombré. Ah, il y a des putains de papillons. Je me suis pas encombré avec plein de bordel. J'ai pris vraiment le minimum nécessaire, le minimum vital
Alors dites-moi tout de suite dans les commentaires si ce genre de petite... on peut pas appeler ça une exploration, mais ce genre d'aventure vous plaît. Parce que du coup j'ai... J'ai une autre vidéo de ce genre qui va sortir, mais dans un lieu abandonné. Je dirai pas le nom du lieu. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Presque même tout le monde, je dirais. C'est un lieu qui est pas très loin de chez moi, donc je vais pas me faire chier à me déplacer loin pour faire ce genre d'exploration. Dites-moi dans les commentaires tout de suite si ça vous intéresse. De toute façon, je pense que même si ça vous intéresse pas, bon, de toute façon maintenant l'exploration, l'aventure est programmée, hein, donc elle se fera quoi qu'il arrive. Mais bon, j'espère en tout cas que ce genre de petite aventure un peu frissonnante, surtout pour moi, pas tellement pour vous, et ben ça vous plaira. Comme ça, du coup, si ça vous plaît, et ben je pourrais renouveler un petit peu l'expérience prochainement. Allez, je vais dérouler mon lit. On est quand même à l'étroit, hein. Je sais pas si vous voyez, là je suis bon, j'ai les coudes par terre et j'ai la tête pratiquement qui touche le haut, hein. Alors, sans plus attendre, on va installer le lit. Bon ben voilà, on a installé. J'ai pris aussi une petite toupiote supplémentaire pour faire une petite lumière d'ambiance, pour me sentir un petit peu moins seul. Donc je vais la laisser peut-être par là, tu vois, ou même là, tiens. Ça me fera une petite... Voilà, on se rend pas compte comme ça parce que là du coup il y a le panneau LED qui éclaire en plus, mais ça fait quand même une bonne lumière allumée à fond. Il y a quand même vachement de puissance. Oh, puis il y a beaucoup d'humidité aussi dans le lieu. Je vous montrerai. Ah, il y a des bestioles qui marchent partout sur le plafond. C'est vachement humide. Et je pense que du coup, comme il fait relativement chaud dans la grotte et froid dehors ou vice versa, en fait, il y a de la condensation qui se fait et il y a pas mal de gouttes en fait à l'intérieur. Donc du coup, je me prends 2-3 gouttes sur la tronche, mais bon, tant que ça reste des gouttes d'eau, c'est pas trop dérangeant. Après, au fond, j'aperçois encore quand même pas mal de toiles d'araignée assez immenses. Et je peux vous dire que ça, par contre, ça me tue. Je suis à l'affût du moindre bruit, c'est incroyable. Bon, le fait qu'il flotte, je pense que ça aide un petit peu parce que ça camoufle un petit peu tous les sons que je pourrais entendre et que je pourrais vite me faire des films. Après, l'avantage, c'est qu'il est quand même bien tard, il est déjà minuit. J'ai vachement traîné, j'ai attendu qu'il fasse bien nuit. Et puis c'est la pleine lune, donc c'est pour ça du coup que le ciel est encore légèrement un petit peu clair parce qu'il fait pas nuit à 100%. Hein. La lune éclaire quand même un petit peu la forêt. Je suis un petit peu en sommet d'une forêt, je vous montrerai quand le jour se lèvera. Franchement, moi je dis que s'il n'y avait pas toutes ces bestioles, tous ces insectes, et si le sol était un petit peu plus confortable, et que j'avais pas, parce que là j'ai quand même les cailloux en dessous du cul, donc c'est assez dérangeant. Franchement, on est quand même pas trop mal. Dans la nature, comme ça, puis à l'abri. Hein, là, il pleut dehors et tout, donc... Non, franchement, ça pourrait être pas mal. Bon, je suis quand même un petit peu en stress, parce que c'est quand même la première fois que je fais ce genre d'aventure, donc je suis quand même pas vraiment serein, mais bon. Voilà quoi. Après, l'avantage d'ici, c'est qu'il fait... à la période où on est, il fait quand même... il fait jour encore assez tard, et le soleil se lève très tôt. Donc je pense que d'ici 5 heures, on aura les premières lueurs du jour. Donc on n'a pas... Enfin, j'aurai pas très longtemps à tenir en tout cas. En tout cas, j'espère que ce format vous plaira, parce que bon, c'est pas... on n'est pas en sortie exploration. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, et c'était un petit peu improvisé en fait. Je me suis dit que ça pourrait être un concept qui pouvait être pas trop mal. Donc du coup, dites-moi tout de suite dans les commentaires si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira.
Bon, j'ai pas pris à manger, hein, parce que j'ai mangé dans la voiture avant de venir. J'ai juste pris un petit sachet de madeleine. Et puis de la boisson, c'est vital, hein, quoi que vous fassiez. Si vous partez à l'aventure ou en exploration, n'oubliez pas une petite bouteille d'eau. C'est très important. Oui, donc c'est pareil donc pour l'exploration que je compte faire dans un lieu abandonné. Donc c'est une exploration qui sera pas faite comme ça à la one again. C'est de laisser le matériel ici, c'est de prendre le petit réflexe et d'aller faire un petit tour dans la forêt malgré qu'il flotte. On va essayer de faire un petit peu, de se balader un petit peu pour vous montrer l'envers du décor de cette magnifique grotte de toute beauté qui se nomme, je le rappelle, le Trou du Loup, qui était certainement dû, je pense, à une légende il y a quelques années en arrière où les loups venaient dormir ici. Bon, je pense que c'est une petite légende, mais même si c'est une légende, ça me fait quand même bien chier dessus. On croirait pas comme ça, on croirait quand même que j'ai l'air serein. Parce que c'est comme si j'étais avec vous, en fait, je vous parle, je communique, mais je suis quand même pas tout à fait serein là-dedans. Bon allez, on va aller faire une petite balade ensemble dans la forêt. Je vais essayer de vous pousser. Bon, par contre, on va pas rester super longtemps parce que comme il mouille, j'ai pas de matos de protection pour le matos. Du coup, on fait juste une petite visite comme ça, un petit peu de nuit. Mais à mon avis, il y aura rien de bien fameux, à part se foutre un petit peu le trip du détour mortel dans la forêt. C'est tout ce qu'on va réussir à faire, je pense. Ouais, ça mouille quand même pas mal. Je sais pas si on voit à la caméra, mais ça va. J'ai revêtu les chaussures de marche. Alors regardez un peu là. On se rend pas vraiment compte, mais il y a une pente de je sais pas quoi, de 80-85 degrés. De ce côté-là, c'est assez dangereux. Cette putain de forêt me fait vraiment penser dans des tours mortels où le mec se pointe avec son arc et te tire une flèche. Te tire une flèche dans la gueule. Oh putain, faut que je fasse gaffe parce que ça glisse bien quand même. Faut peut-être que j'investisse. Bon, après je fais pas souvent de vidéos de nuit, enfin surtout quand il flotte, donc. Mais peut-être que je pense à investir dans une petite protection d'appareil. C'est quand même vachement glissant. Je vais peut-être pas trop faire le mariole, puis on va peut-être retourner au niveau du chemin. Puis je sais pas si on voit que dalle, mais bon, je suis quand même pas rassuré d'être là tout seul. En plus, je pense vachement à tous ces films de cons que j'ai l'habitude de regarder qui me font un peu flipper. Alors on va retourner dans notre petit trou du loup où je pense que je serai un petit peu plus serein. Je sais pas si je suis net là. On va retourner dans notre petit trou du loup parce qu'il commence quand même à bien flotter. On va se dépêcher un petit peu. Sans se casser la gueule parce que ça glisse. J'ai l'impression de me faire courser par un sanglier là. Allez. On est plus très loin. On a quand même marché. J'ai pas tout filmé, mais j'ai quand même fait un sacré bout. Je suis quand même pas tout près du campement. Et voilà les amis, on est de retour chez nous si je puis dire. J'ai toujours l'impression qu'il y a une bestiole qui m'attend au fond de la grotte et qui va venir me surprendre là. Moi j'ai toujours un petit opinel, c'est surtout pour couper la bouffe. Je sors jamais avec une arme en exploration, que ce soit aventure ou exploration urbaine. Je sors jamais avec une arme, hein. Ça c'est un truc que je trouve ridicule. Tu tombes sur des mecs mal intentionnés, bon bah écoute, ça fait partie du jeu malheureusement. Tu te défends comme tu peux, mais moi je sais que je préfère y aller sans aucune arme. Je vois beaucoup d'urbexeurs, plutôt d'urbexeurs amateurs je dirais, qui sortent en exploration avec des armes, des poings américains ou des couteaux ou des pistolets airsoft et compagnie. Moi c'est vraiment pas mon délire. Il faut savoir que de toute façon on sait que l'exploration urbaine c'est une pratique qui est interdite en France et généralement interdite partout. Donc si jamais vous avez la malchance de vous faire choper par les forces de l'ordre ou autres,
les mecs ils vous surprennent, ils vous chopent, ils vous fouillent, sac à dos, tout ça. Les mecs ils voient que vous êtes armé de votre appareil photo. En général, vous en sortez bien, mais si les mecs ils voient que vous commencez à avoir des couteaux, des poings américains ou des guns, des machins à billes, on se comprend. Là, par contre, je pense que ça peut tout de suite être moins rigolo pour vous. Donc, pensez-y à 2 fois avant de sortir en exploration. Mais moi, je vous conseille de ne pas prendre d'armes. Ou un petit couteau, comme je vous dis. Là, bon, un petit couteau comme ça. Voilà, un petit opinel. Moi, je m'en sers pour couper ou de la corde ou couper du bordel. Et je m'en sers aussi pour me servir quand je mange. Couper ma nourriture quand je mange. Ça peut être pratique. Et je pense pas qu'on va vous emmerder si vous avez un petit truc comme ça caché au fond du sac. Voilà, c'est la petite parenthèse, exploration urbaine. Rien à voir avec le contexte de la vidéo d'aujourd'hui. Bon, maintenant, je pense que on va essayer de se reposer un petit peu. Parce qu'on a quand même pratiquement 4h30 maintenant, oui, bonnement 4h30, à attendre que le soleil se lève. Donc, du coup, on va profiter de ce bruit magnifique, de ces gouttes qui tombent sur les feuilles, c'est splendide, j'adore. Et on va profiter pour fermer un petit peu les yeux, pour se reposer un petit peu, pas dormir. Parce que je sais que je vais pas dormir, ça c'est impossible. Bien trop en stress de dormir là-dedans. Je vais laisser la caméra allumée avec juste la petite toupiote derrière allumée. Je vais éteindre le panneau LED. Je vais me servir du sac comme repose-tête. Et si jamais j'ai envie de vous reparler ou quoi, du coup je remettrai le panneau LED en route et on pourra communiquer de nouveau. Alors à tout à l'heure. Bon je vous reprends ici les amis. J'entends des bruits de merde. J'ai coupé la caméra, j'ai essayé d'écouter les rushs, mais j'entends pas que le micro qui donne à l'intérieur au fond de la grotte. On n'entend rien au niveau de l'entrée. Moi je sais pas, ça doit être des bestioles et puis des bruits pas des bruits vraiment. Je me demande aussi si c'est pas des grenouilles. Enfin des grenouilles, je suis quand même pas tout près de l'entrée donc je sais pas. Mais s'il n'y a pas peut-être une ou 2 bestioles sauvages qui sont passées et puis j'étais un petit peu en stress. Mais du coup on n'entend rien sur les vidéos donc un petit peu triste. Enfin bon, c'est pas grave. Là le ciel va pas tarder à se... Le soleil va pas tarder à se lever. J'en suis content parce que franchement j'ai le dos détripé, vous pouvez même pas vous imaginer. Je vais rentrer, je pense que je vais manger, je vais dormir direct. Je vais même pas vérifier les rushs, rien du tout. Je sais pas si on verra. Le ciel. Voilà, on voit un petit peu. Bon, je suis faible en ISO là, hein. Les ISO sont faibles. Hein. Je suis à 640 ISO et on voit que le ciel commence à devenir bien bleu. Donc ce qui signifie que dans pas longtemps je vais pouvoir me casser d'ici. Moi il s'est pas passé de truc de fou en tout cas jusque là, à part un ou deux petits bruits, bon c'était assez sympa. Je referai bien pareil, mais pas tout seul, accompagné. Petite session accompagnée, bon bien sûr dans un lieu un petit peu moins exigu si je puis dire, un petit peu moins serré parce qu'on se sent quand même confiné. Hein. Donc à deux ça pourrait rester intime, mais bon on est quand même pas très à l'aise et puis j'ai mal à la nuque de pas avoir de coussin ni rien, donc voilà, on va continuer à attendre un petit peu et puis du coup je pense que la prochaine fois je vais laisser la caméra allumée pareil et je pense que la prochaine fois qu'on se reverra le soleil sera levé. Alors je vous dis à tout de suite
sous ce beau soleil. Sauf si c'est pas le soleil qui se lève mais que c'est la pluie. Hein. Parce qu'aujourd'hui on a été gâtés au début de la vidéo, je sais pas si vous avez vu, en début de journée, début d'après-midi il fait beau, mais putain après ça s'est vite dégradé. Là il pleut encore hein, depuis que j'ai commencé la partie où il fait nuit. Donc on verra si on se lève ensemble sous la pluie ou sous le soleil. Alors à tout à l'heure. Et bien debout là-dedans, debout. Et bien le bonjour messieurs dames, alors si vous voyez mon visage est éclairé par la magnifique lumière naturelle du soleil, parce que oui on s'est levé avec le soleil, je pensais qu'on allait se lever avec la pluie, il a flotté toute la nuit, la caméra s'est coupée dans la nuit, donc du coup je viens de remettre une petite batterie, j'ai rangé le lit de camp, je n'allais pas encore m'embêter à filmer le lit de camp, c'est pas très passionnant. Alors on va sortir dehors et je vais vous montrer ce temps radieux, il y a quelques nuages mais c'est quand même magnifique, regardez ça. Regardez-moi ce ciel bleu de toute beauté. Oh, on peut voir que je suis encore dans cette magnifique grotte, il y a des moustiques, la foison. Allez, on va sortir d'ici, on se retrouve dehors tout de suite. Alors pour ceux qui ont remarqué, j'ai un bonnet, tout de suite les commentaires, mettez un bonnet, parce que dans la nuit, il commençait à faire un petit peu frisquette les oreilles, donc j'ai revêtu le beau bonnet, et ça évitait aussi de notre part que les moustiques rentrent dans mes oreilles. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ai une prochaine qui arrive, je pense qu'elle devra certainement aussi vous plaire. Je vais vous laisser sur quelques petites images, pas de ce magnifique trou, mais de ce magnifique décor, c'est quand même un truc de dingue de pouvoir se réveiller comme ça en pleine nature. C'est toute une autre ambiance que de se réveiller à la maison. Alors n'hésitez pas surtout à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Attends, celui-là est pas plein dégueulasse, plein de bouse. Je pense que ça doit être un petit local, ici d'entretien, ménage, lingerie.